Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé par les éditions Novalis. Bon retour des fêtes pour cette nouvelle saison avec nous. Je m'appelle Marie Zissis et je suis éditrice chez Novalis. Je suis très heureuse que vous soyez des notes pour ce webinaire intitulé À l'école des animaux, apprendre l'émerveillement et la sagesse avec nos maîtres spirituels à quatre pattes. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion animée par Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au XXIe siècle. Et il s'entretiendra avec Fabrice Adjadj. Merci, monsieur Adjadj, d'être avec nous aujourd'hui au sujet Merci. de son nouveau livre, Le Dieu des bêtes. Fabrice Adjadj, essayiste et dramaturge, excusez-moi, dirige Philanthropos, un institut européen des études anthropologiques à Fribourg en Suisse. Il enseigne la philosophie et la littérature en lycée, en faculté et au séminaire de Toulon. Il collabore également au Figaro littéraire, à Art Press, ainsi qu'à Panorama et à Prier. Au Québec, vous retrouverez ses chroniques régulièrement dans le magazine Le Verbe. Une période de questions suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions dans l'onglet Q&A ou QNR, dépendamment de la façon dont fonctionne votre propre Zoom, au bas de votre écran. Je les recueillerai en votre nom et je les lirai pour vous au moment où ce sera la période prévue à cet effet. J'en profite pour vous informer que les éditions Novalis offrent Le Dieu des bêtes en rabais aux participantes et aux participants de ce webinaire euh, pour un temps limité. Je vous transmettrai le code promo pour profiter de ce prix spécial à la fin de la rencontre. Vous pourrez l'utiliser sur notre site web ou en appelant notre service client à la boutique Bertrand Fouché-Mélanger si vous êtes à Montréal et à la librairie du Montmartre si vous êtes plus près de Québec. L'un d'entre vous aura aussi la chance de gagner un exemplaire gratuit de l'ouvrage de Monsieur Hadjadj. Restez avec nous jusqu'à la fin. C'est à ce moment-là que le tirage au sort aura lieu. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov qui animera la rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci Marie, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Hadjadj, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette conversation autour de votre réflexion et votre livre Dieu des bêtes. Dites-nous d'abord, qu'est-ce que ça vous a animé pour écrire ou pour se plonger dans une telle réflexion? Euh, alors vous me dites qu'est-ce qui m'a animé? L'animal, comme son nom l'indique. D'ailleurs, on l'oublie hein, que le mot animal est fondé sur anima. On dit ce qui est en mouvement, mais en fait ce qui a une âme. Alors bien sûr, c'est pas l'âme spirituelle de l'homme, mais il reste que voilà, c'est justement quelque chose en commun que nous avons. Et moi, j'ai toujours été fasciné par les animaux parce que ils sont la première expérience du vivant que nous faisons. Nous vivons, mais nous voyons que nous avons en commun quelque chose avec d'autres vivants qui ont en plus aussi un regard, une intériorité. Alors vous l'appelez comme vous voulez, parfois on veut refuser le mot regard, je ne sais pas, pour les yeux qui nous fixent, larmoyant d'un épagneul, je ne sais pas, mais il reste qu'il y a quelque chose d'étrange. On sait qu'on est regardé, quand vous avez un hibou qui pointe ses yeux sur vous avec cette sorte d'écarquillement quasi hypnotique, vous voyez, on est toujours étonné, quoi, et on se sent presque scruté. C'est pas le cas, bien sûr, mais on est face à un mystère. Et j'ai toujours été, ça vient de mon enfance, en fait, fasciné par les bêtes. Quand j'ouvrais une encyclopédie avec toutes ces photos, en voyant toutes ces formes complètement variées. Et vous voyez, quand vous vous mettez à croire en Dieu et que vous pensez d'abord que le Dieu est un Dieu des commandements, de la morale, mais en fait, avant les 10 commandements, il a créé le monde avec 10 paroles. Et là, en voyant ce qu'ont produit ces paroles, c'est-à-dire notamment tout le bestiaire, toutes ces créatures animales, on se dit que Dieu est un grand fantaisiste. Vous voyez, faire l'oursin, l'autruche, le tapir, voilà, c'est ça. Et je pense que l'enfant est très sensible à ça.
Et puis, bien sûr, bah, j'ai eu des chiens, des chats dans mon enfance, des poissons. Je ne dois pas être le seul. Donc voilà, donc j'ai voulu rendre témoignage à ce lien que j'avais expérimenté aux bêtes, mais après, je me suis dit, mais que nous dit en fait la Bible des bêtes et de cette mystérieuse voilà, solidarité, comme l'enfant l'éprouve, hein, entre les vivants. Voilà. Mais vous savez, quand vous faites votre réflexion, vous associez un peu cette solidarité avec le mot que vous venez même d'utiliser sous, disons, le vocable de la fantaisie, Dieu fantaisiste, mais vous usez un autre mot qui est émerveillement. Et dans votre livre, il y a, parce qu'on ne parlera pas toujours du livre, même si on va s'appuyer sur le livre, parce que c'est là que se passe la réflexion. Mais vous dites, et vous citez la phrase de Job, du livre de Job, d'ailleurs, par lequel toute la réflexion s'ouvre. Interroge les bêtes, ils t'instruiront. Ça, c'est le début. Et vers la fin de votre réflexion, vous faites une distinction qui est très surprenante et j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu sur des choses. Comment s'instruire, s'instruire des bêtes, mais aussi il y a deuxième partie entre la louange que le monde animal fait, comme l'ensemble de la création, même l'être humain est inclus à Dieu, et aussi l'éloge que les êtres humains font. Donc, il y a comme une leçon à retenir et une attitude à acquérir ou un don à recevoir. Faites-nous un peu penser à ces choses-là. Alors, bon, là, c'est carrément le sujet de ce webinaire, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une école des bêtes. Ça, c'est quand même étonnant, puisque par définition, l'école est ce qui doit nous éduquer dans notre humanité, dans notre spécificité, et donc aussi dans ce qui nous arrache à toute forme de bestialité et de toute forme de bêtise, si j'ose dire. Bon. Alors, il faudra faire cette remarque, hein. D'abord, que la bestialité et la bêtise, comme des déchéances, ne sont que des possibilités humaines. On ne peut pas dire d'une bête qu'elle est bestiale, ou alors ce serait le nom d'une vertu pour elle. Mais pour nous, bestialité est forcément l'expression de quelque chose qui est une manière de déchoir. Et puis, bien sûr, ce qui est évident, c'est que les bêtes ne sont pas capables de pécher, elles n'ont pas de vie morale. Donc, de fait, elle se distingue de nous. Et donc, si il y a une école des bêtes, bien sûr, ça suppose une transposition complète, parce que nous sommes des êtres, mais nous sommes des vivants. Voilà. Même si nous sommes doués de libre arbitre et de raison, nous sommes malgré tout des vivants. Et puis, donc, il y a des choses en commun. Et puis, ça, c'est le point de vue, je dirais, strictement philosophique. Et puis, il y a ce point de vue théologique, qui est de dire, si Dieu a créé les bêtes, c'est aussi comme un grand livre. Donc nous sommes appelés à lire ce livre de la création. Et la Bible, comme livre de la révélation, ne cesse de renvoyer au livre de la création. Alors, il faut d'abord lire la Bible. Vous voyez, l'idée, c'est pas qu'on va de la nature à la révélation, c'est à l'intérieur de la révélation se manifeste le cosmos comme création. Et à ce moment-là, on peut découvrir, on peut lire à partir de l'exégèse, on pourrait dire biblique, faire une sorte d'exégèse des bêtes. Et c'est ce que ne se sont pas privés de faire les pères de l'Église depuis le début. Alors, le Christ lui-même nous dit de contempler les lys des champs et les oiseaux du ciel, contempler les corbeaux. Vous vous rendez compte, c'est quand même un commandement du Christ, contempler les corbeaux. C'est un impératif. Est-ce qu'on le fait suffisamment? Et puis, voilà, il y a toujours, va voir la fourmi, dit les proverbes, interroge les bêtes, dit Job, et même, ça, c'est Job qui le dit, mais Dieu lui-même, dans sa réponse à Job, il ne cesse de lui dire, regarde tel ou tel animal, notamment l'autruche, par exemple, ou le crocodile. Bon. Donc, il y a cet appel à contempler vraiment ces créatures comme venant de Dieu. Et dès lors, elles peuvent apparaître comme des maîtres spirituels ou des êtres exemplaires. Alors, bien sûr,
les bêtes vivent selon un instinct, donc elles ne commettent pas de péché, elles ne sortent pas. Nous on déraille, hein, nous, on déraille tout le temps, mais elles, d'une certaine façon, elles restent sur leur rail, donc bon, on suit toujours, vous voyez, cette sorte de fidélité. Alors, elles peuvent être un modèle déjà de fidélité. Mais alors, il y a plein de choses extraordinaires et qui ont été reprises, voilà, quand on contemple les abeilles, si cher comment s'appelle-t-il, à Saint François de Sales, qui est le grand, on pourrait dire bien plus que François d'Assise, hein, le grand spirituel des bêtes, hein, Saint François de Sales. Il lisait toujours l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Et justement, lui, il en avait fait une méthode, c'est-à-dire il regardait des comportements animaux, il dit, ah mais qu'est-ce que ça me dit aussi du vice, de la vertu, et il faisait toujours ces transferts en disant, ben voilà, ça part. Si Dieu l'a mis devant nous, il faut qu'on puisse le lire. Donc il y a cette idée que les bêtes peuvent être des maîtres spirituels. Mais pas parce qu'elles sont en elles-mêmes spirituelles, mais parce qu'elles sont l'œuvre de l'Esprit Saint. Et donc, oui, toutes les créatures portent une louange de leur Créateur, mais sans voix. Voilà. C'est nous, c'est nos voix, hein, qui devons assumer cette louange. Et, et notre louange même n'est une louange que si elle en appelle aux autres créatures et aux bêtes. Alors c'est là la distinction où vous voulez que je vienne, et puis comme ça j'aurais dit voilà ce que vous vouliez. Mais la différence entre l'éloge et la louange, c'est que dans l'éloge, un maître peut faire l'éloge de son élève. Pas à proprement parler une louange, dans la mesure où le maître reste au-dessus de l'élève et lui décerne un prix. Et donc, quand on fait un éloge, on domine son sujet. Voilà. Mais on ne peut pas faire l'éloge de Dieu dans ce sens-là, à ce moment-là, parce qu'on ne domine pas son sujet. Et quand il s'agit de louer Dieu, eh bien, on est obligé de reconnaître qu'on ne domine pas, qu'on n'y arrive pas, que l'éloge est impossible. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Il est au-dessus de nos mots. Et quand nous disons qu'il est bon, alors que juste avant, on a dit que, je ne sais pas moi, telle poutine était bonne, par exemple. Enfin, je prends un plat typique de chez vous, bon, bonne, voilà. Au moins ce qu'on pense le plat, du plat typique, oui. Et Oui. donc, forcément, nos mots sont faibles. Et alors, le principe de la louange, et on le voit, Alléluia, c'est la louange, et en même temps, c'est de dire que je n'ai pas encore loué et que j'en appelle aux autres. Parce que c'est pas Alléluia, c'est je loue, mais ça veut dire louer avec moi le Seigneur. Et on voit que la pratique de la louange, c'est toujours de convoquer la terre entière à louer avec nous. Parce qu'à moi-même, je ne suis pas suffisant à la louange. Donc la louange appelle toujours la louange de l'autre et n'appelle pas seulement la louange de l'autre homme, mais aussi la louange des bêtes. Et c'est pour ça que dans les laudes du dimanche, il y a ce grand cantique de la création où on en appelle, qui est le déploiement du cantique des enfants dans la fournaise du livre de Daniel. Et c'est vraiment la grande louange que l'Église porte le dimanche et qu'elle adresse au Créateur, ou alors même qu'on serait, je ne sais pas, au milieu du Canada, on en appelle à la louange des baleines. Voilà, Mhm. baleines et monstres marins, voilà, bénissez le Seigneur. Donc ça, c'est typique. Vous savez ce qui est très important, je pense, ce que vous dites, c'est que cette relation avec le monde des animaux nous fait sortir, au moins prendre conscience, ce que vous nommez de la bêtise humaine et cette bêtise qui est très souvent le renfermement ou ce que le pape François dit, auto-centrement sur nous-mêmes. Et précisément, ça nous permet d'en sortir, de dire nous sommes invités à la communion plus grande. C'est d'abord, d'ailleurs, un autre thème qui traverse votre réflexion, l'accueil de dons et la communion avec les autres. Il y a un animal qui va traverser tout cela, c'est l'agneau immolé, comme vous dites, l'agneau dès le début de la Bible jusqu'à la fin, donc de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Euh, Comment vous voyez la communion? Il y a deux autres termes que vous attachez à ce propos, c'est le sacrifice et l'immolation. D'ailleurs, deux termes qui ne sont pas très populaires aujourd'hui. Je ne sais pas est-ce qu'ils étaient jamais populaires. Alors, comment entrer dans cette communion pour appeler tout le monde ou en lien avec tout le monde de louer le Seigneur?
Alors, bon, je reprends d'abord ce que vous avez dit. Vous avez Mm. raison, c'est très juste de dire mépriser euh, la contemplation des bêtes et ce qu'elles pourraient nous enseigner. C'est ça la bêtise. Voilà. Et oui, je ne sais plus qui disait l'imbécile, c'est celui qui a réponse à tout. On pourrait dire oui, que la bêtise est une forme d'autoréférentialité, d'autosuffisance et d'incapacité à écouter ce que, pas simplement l'autre, mais ce que Dieu a à nous dire à travers chacune de ses créatures. Il y a une parole que j'aime énormément, qu'on trouve dans le chapitre des Pères, qui est un texte juif du Talmud, qui dit qui est sage? Celui qui est capable d'apprendre de n'importe qui. Voilà. Le sage, c'est celui qui est capable d'apprendre de n'importe qui. Alors voilà, à plus forte raison, apprendre en regardant, en contemplant un moustique, ce qui est fait d'ailleurs souvent par les rabbins. Alors, sur ce que vous dites sur la question de communion et sacrifice et du rapport avec l'agneau, il va de soi qu'on est en plein dans la messe, hein. Bon, la messe, elle est sacrifice et communion. Un sacrifice, hein, c'est toujours ça. Un sacrifice, c'est toujours une offrande avec une immolation, effectivement. La différence entre la simple offrande et le sacrifice, c'est qu'il y a quand même mise à mort d'une bête dans les sacrifices, et après, partage de cette bête dans un repas de communion. Ça, c'est ce que disent tous les anthropologues, hein. Voilà, en général, la notion de sacrifice se définit par ces trois éléments, offrande, immolation et repas de communion, partage de communion. Bon. Ce qu'on retrouve, bien sûr, dans le mystère eucharistique. Alors, ce qui est très intéressant, ce qui est très étonnant, c'est que l'avènement du Christ, le Christ vient accomplir les sacrifices dans l'Ancienne Alliance. Or, ces sacrifices dans l'Ancienne Alliance sont des sacrifices, ne sont pas des sacrifices humains, ce sont des sacrifices d'animaux. Ce qui fait que le Christ, en prenant la place, prend la place des bêtes, prend la place des bêtes, qui elles-mêmes prenaient notre place. C'est ça qui est intéressant. L'idée de sacrifice, c'est l'idée que le péché que j'ai commis euh, implique et pas seulement le péché d'ailleurs, je dirais presque aussi l'amour que j'ai pour Dieu, mais que ce soit du côté du péché ou que ce soit du côté de l'adoration, du côté du péché, je mérite la mort. Et du côté de l'adoration, je dois aimer d'un amour fort comme la mort. Voilà. Et donc, je dois offrir ma vie. Comment je fais pour offrir ma vie? Voilà. Alors, soit du côté du pardon du péché, ben voilà, ce qui se passe dans la tradition juive, jusqu'il y a peu, il n'y a plus de sacrifice de bêtes, enfin quasiment plus chez les juifs aujourd'hui, mais la bête immolée, c'était de dire, voilà mon remplaçant, voilà la mort que je mérite, et cette bête me donne l'exemple de ce que je mérite, mais aussi elle se livre docilement, et que moi-même, je puisse désormais vivre en me livrant docilement à la volonté du Seigneur et à l'amour de mes frères. Donc il y avait, voilà, et c'était à travers une vision effectivement sanglante. Le Christ, lui, donc la bête prenait notre place et maintenant le Christ prend la place des bêtes. C'est ça qui est étonnant. Et ce qui est fou, c'est ce moment dans la messe catholique où on élève, le prêtre élève l'hostie. Donc nous, ce que nous voyons, c'est du pain. Et puis, il dit, voici l'agneau. Bon, donc nous on voit du pain. Il nous parle d'agneau et on sait par la foi que c'est le corps du Christ. Vous voyez, cette sorte donc il n'y a pas seulement les espèces du pain et la substance qui est le corps du Christ, mais il y a aussi le symbole de l'agneau. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on doit passer encore par l'image de l'agneau pour entrer dans ce mystère de communion et de sacrifice. Ça signifie que le Christ, quand il veut se donner en exemple à nous, il prend aussi en exemple un animal. Non seulement il a pris la place de l'agneau et de l'offrande perpétuelle qu'il y avait dans le temple, mais en plus il dit, voilà, alors pourquoi l'agneau? Parce que c'est ça, l'agneau dans la Bible, c'est celui qui gambade encore devant les portes de l'abattoir.
Ouais, c'est cette sorte de joie irrépressible. C'est-à-dire, non pas l'idée que la vie perd son sens parce qu'il y aurait la mort, vous voyez, Hmm, mais que dès le départ, en fait, si vous regardez les lois de la physique contemporaine, la vie est un tel hasard, elle n'aurait même pas dû commencer. Donc, oui, le problème, c'est que, en fait, la vie hmm, est une grâce. La vie est un jaillissement. La vie, bien sûr qu'il y a la mort. Normalement, cet univers, il devrait y avoir que la mort. Il devrait y avoir que de l'inerte. Et voilà qu'il y a la vie. C'est déjà une grâce dès le départ. Et voyez, alors même qu'il va mourir, alors même, l'agneau gambade. Voilà. mhm. L'agneau porte cette joie. Et ça, c'est très important. Et alors là, vous voyez, voilà, je pense que j'ai répondu à la question, mais c'est très important. Vous voyez. On passe par cette figure de l'agneau qui est irremplaçable. Et vous comprenez, ça devient dramatique parce que quelle lecture je peux encore avoir, si ce n'est à faire de la morale, de la psychologie, voilà, que des trucs et de me faire plonger dans toutes les complications, on pourrait dire des méandres voilà, de l'introspection humaine, si je perds la symbolique qui m'est donnée par l'animal. Où là, c'est simple, même un enfant peut comprendre, vous voyez? Et ça vaut pour tous. Est-ce que vous direz que cet animal, l'agneau, et aussi ce que ça représente symboliquement, c'est peut-être une des intuitions les plus fortes, ce qu'est l'espérance dans notre monde? Oui, on peut parler d'espérance, mais on peut parler aussi d'innocence, bien Oui. sûr, mais aussi de l'innocence comme on la voit chez les enfants, c'est-à-dire La question, c'est comment, avec tout ce que nous savons, retrouver l'insouciance ou l'innocence des enfants, qui, elle, est liée à une ignorance. Parce qu'on Mm. pourrait très bien dire, bah, l'agneau ignore. Bon, il ignore ce qui va lui arriver, donc ce n'est que de l'ignorance. Eh bien, comment cet animal qui est le petit de la brebis, vraiment, donc c'est un petit, quoi, il est ignorant. Comment, avec notre lucidité, quel est le rapport entre notre plus haute lucidité et cette ignorance de l'agneau? Et c'est ça la question, c'est comment les deux se retrouvent. Et effectivement, c'est d'une part, je pense, bien sûr, l'espérance, c'est-à-dire que tout cela est pour le royaume, pour la béatitude, qu'il y a à espérer, ce que nous dit la foi, mais que cette espérance, elle est aussi marquée par le mystère de la création, c'est que dès le départ, la vie est un don. Que nous n'avons pas mérité la vie, qu'il y a effectivement une merveille de jaillissement au milieu du monde inerte, de ces êtres, oui, qui sont mortels, mais qui chacun apparaît, voilà, comme une fleur, surgit, et on se dit, mais pourquoi cette beauté, pourquoi cette tant de grâce, alors même que c'est pour se faner. Déjà, dans le vivant, en fait, quel que soit le vivant, il y a cette dimension d'offrande, voilà, dès le départ. Alors, cette dimension d'offrande, on va la prendre à travers plusieurs animaux que vous présentez, que l'Écriture nous présente et que vous attirez notre attention. Il y a l'autruche, il y a le lion, il y a des animaux étranges. On reviendra vers un animal tout à l'heure, mais avant d'aller vers cet animal étrange, d'ailleurs qui m'a surpris énormément que c'est un animal, on ne penserait jamais, en tout cas dans ma pensée. Je vais vous demander quand même que peut-être plusieurs participants et participantes se demandent, qu'est-ce qu'on apprend des animaux qu'on connaît au quotidien, du chat et du chien. Le chat, vous appelez en citant un auteur en disant c'est un meurtrier en série, et le chien, c'est un peu un toutou qui court autour. Alors, quelle est l'importance, par exemple, de cet apprentissage de l'innocence, de lucidité, de l'espérance, de recueil de dons à partir d'un chat ou Ou d'un d'un chien? chien. Alors, bien sûr, là, vous prenez, c'est pas l'agneau, là, pour le coup, hein. L'agneau, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais un agneau, comme il tète, il a quelques molaires, en fait, et il n'a pas d'incisive encore, et donc il a des gencives, surtout. Enfin, voilà, enfin, il a des incisives peut-être de côté, mais il n'en a pas au milieu. Et donc, il y a pas il y a pas de morsure de l'agneau, si vous voulez. Bon, alors là, quand vous prenez un chat ou un chien, vous prenez voilà, des animaux qui ont des canines, qui ont des crocs et qui sont des chasseurs.
Alors Mhm. là, forcément, c'est... Maintenant, on peut dire des tas de choses. C'est vrai que les chats sont mignons, c'est pour ça qu'il y en a plein sur Internet. Mais en même temps, ce sont des tueurs en série, c'est vrai. Et on a beau les nourrir, ils peuvent être repus, ils continueront à torturer le petit oiseau, la petite souris. C'est leur métier de chat, on ne peut pas leur reprocher d'ailleurs. Ils sont faits comme ça, ils sont profilés pour la chasse, donc voilà. Et puis le chien, bien sûr, alors autant le chat s'apprivoise, alors que le chien vraiment se domestique, et même va au-delà de la simple domestication, parce que euh, vous connaissez, je ne sais plus qui disait ça, le chat dit, euh, euh, il me nourrit, il me protège, il me caresse, je suis un dieu. Et le chien Mhm. dit, il me nourrit, il me protège, il me caresse, ce sont des dieux. Ouais. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a deux mondes, hein. Le chat et le chien sont dans deux mondes différents. Le chat est toujours un peu distinct, mais il se faufile partout. Et la Bible, elle, va insister là-dessus, puisque dans les livres prophétiques, le chat est celui qui est capable d'entrer dans le temple et d'uriner derrière les idoles. Voilà. Et donc, ils vont dire, regardez vos idoles. Bon, voilà. Le chat s'en moque d'une certaine façon. Et donc, l'insolence du chat, on pourrait dire, et puis l'autonomie du chat, et puis cette manière de nous regarder qu'il a un peu souveraine, quoi, il a l'air de nous narguer, voilà, bon, eh bien, s'applique aussi aux idoles pour les rabaisser. Donc voilà, le chat est une figure de dévoilement de l'impuissance des idoles dans la Bible. Quant Est-ce au que je vous comprends bien que le chat nous apprend un bon discernement du vrai Dieu et des faux dieux? Voilà, c'est ça qui est. Et donc, y compris d'ailleurs, le chat se met, nous donne de nous aussi comment dire, de rejeter les faux dieux à tête de chat. Parce que faut pas Mhm. oublier que le chat, c'est quand même une grande figure du monde égyptien et que le rapport à l'Égypte comme idolâtre dans la Bible. Mais en fait, justement, c'est ça qui est génial, c'est que c'est précisément le chat qui nous permet de comprendre que le dieu chat ne peut pas exister, quoi. Bon. Donc il y a cette chose-là. Et puis le chien, bien sûr. Alors le chien est plus fréquent, hein, dans la Bible. Il y a des animaux qui sont complètement absents, mais il y a le chat quand même. Et il y a le chien qui, lui, bien sûr, il y a cette phrase terrible, le chien retourne à son vomissement. Bon, alors ça, c'est ce qui nous dit notre manière de revenir à nos péchés ou de revenir sur les lieux du crime, comme on dit. Bon. Mais il y a surtout ce chien très très important qui est celui du livre de Tobie. Le livre de Tobie, euh, le chien suit l'ange. Et Tobie fait toute sa pérégrination, parce qu'on voit le chien, il est nommé au départ, puis au retour, et on comprend que toute la pérégrination de Tobie, donc du garçon, du jeune homme, se fait entre un ange et un animal, un chien. Ce que d'ailleurs plusieurs peintres ont repris dans la peinture. Quand on voit Tobie, c'est l'ange Bien d'un sûr. côté et le chien. Mais dans votre réflexion, ce que m'a surpris énormément, je dois vous avouer jusqu'au bout, je n'ai pas fait le lien, même si je connaissais les deux choses, mais là, le lien se fait, que le chien en hébreu, ça se prononce Caleb, et c'est précisément, il y a celui qui est un assistant de Moïse et de Josué. Euh, euh, Ah, c'est les deux. Alors, vous savez que ces Hébreux qui sortent d'Égypte, dans l'Exode, ils sont 600 000. Mais il va y avoir la révolte des éclaireurs qui vont pas vouloir entrer en terre promise. Et donc, c'est le fait qu'ils vont tourner au désert et tous ces 600 000 de la première génération meurent. Ceux qui vont rentrer en Égypte sont les descendants, hein. Mais les deux seuls à rentrer, parce qu'ils vont rentrer en terre promise, pardon, je veux dire, sortis d'Égypte et rentrer en terre promise. Les deux seuls qui vont rentrer en terre promise de la première génération sont Josué. Or, Josué, c'est Jésus, hein. On dit Josué, mais c'est Yahushua. Bon, donc il s'appelle Jésus. Et puis, quelqu'un qui a été agrégé à la tribu de Juda, parce que Caleb n'est pas un descendant direct de Jacob. Donc voilà, donc lui, c'est quelqu'un en plus qui est un étranger agrégé, adopté, et qui va être la grande figure
de Juda, de la tribu de Juda. Et Caleb veut dire le chien, effectivement. Et c'est le seul avec Josué qui va dire non, il faut rentrer en terre promise. N'ayez pas peur. Et donc il est là aussi comme le bon chien de garde, voilà, qui repousse les loups, qui repousse voilà ceux qui et qui donne courage, qui donne assistance, voilà, à Moïse bien sûr et à Josué. Et d'ailleurs, vous allez faire un lien à partir de cette réflexion avec une autre scène évangélique, Jésus et la femme cananéenne, qui va parler des chiens et des petits chiens. Euh, Voilà, le petit chien sous la table qui oui. ramasse les miettes. Bien sûr, ça c'est le très grand lieu évangélique effectivement sur le chien et qui là est une figure d'attente, de fidélité, d'humilité, celui aussi qui se prend les coups de son maître et qui malgré tout revient lui lécher la main. Parce que c'est ça ce qui se passe. Ces Le petits vous c'est suivent. c'est ça qui est incroyable, parce que le Christ commence à lui dire, mais qu'est-ce que tu me veux? Tu sais bien que je suis pas venu pour toi, etc. Donc elle se prend un coup. Elle se prend un coup. Et Mais elle, et c'est elle se peut-être part aussi au le chien. moment d'être agrégé, hein. Voilà. Avant qu'on termine notre conversation, nous deux, je veux quand même que vous nous en parliez d'un animal étrange. Vous devinez déjà de qui on va parler. On va parler de Oui. l'éponge. On va parler de l'éponge et ultime baiser de Jésus sur la croix, donc à cet animal étrange, où vous donnez une description de cette scène très éloquente, dans toute simplicité, mais je pense d'un émerveillement dans le sens vraiment de contemplation. Le vivant le plus parfait embrasse donc le plus primitif. Expliquez-nous un peu, c'est quoi et c'est qui Bon. l'éponge? Oui, alors, bon, ça vient de. Enfin, je suis pas le premier à avoir fait cette remarque, hein. Il y a un autre commentateur biblique qui s'appelle Jean-François Froget qui avait fait un très beau bestiaire de la Bible où il avait fait ce constat que le dernier vivant, alors qui n'est pas vivant, qui est mort, une éponge, on oublie que l'éponge est un animal. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a des éponges synthétiques. On peut penser que c'est un végétal, mais c'est un animal. Il est classé parmi les bêtes et parmi les animaux les plus anciens, les plus primitifs, effectivement. Et voilà que la question qu'on peut se poser, c'est quel est le dernier animal avec lequel Jésus a été en contact et pourquoi? Eh bien, c'est cette éponge imbibée de vinaigre qu'on lui tend. Et voilà qu'il va poser ses lèvres contre cette éponge. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est ça notre question. Pourquoi ce contact? C'est pas anodin. Et effectivement, c'est une des formes vivantes les plus primitives dans l'évolution sur la Terre. Et voilà que lui, qui est le vivant le plus parfait, entre en contact, comme s'il voulait prendre avec lui, embrasser dans sa rédemption ben, tous les vivants. Voilà. Puisqu'voilà, le plus petit est là. Et alors, bien sûr que c'est ça qui est extrêmement mystérieux. Et bien sûr aussi, il y a j'ai pu retrouver, grâce à une de mes belles-sœurs religieuses, un passage de Saint Ambroise où il parle de l'éponge, justement, et où il la donne comme modèle du chrétien qui a. Vous savez que l'éponge, en fait, elle a des trous, mais elle a des trous pour faire entrer l'eau et d'autres trous pour la faire ressortir. Elle a des oscules et des ostioles. Bon. C'est pas les mêmes trous? C'est pas les mêmes trous, c'est ça qui est intéressant. Ce qui fait qu'elle a une fonction pour filtrer l'eau. Et ça devient, bah, pour Ambroise, une figure vraiment du chrétien qui lit les Écritures, qui les reçoit, qui les absorbe, hein, et qui va les restituer, en témoigner pour d'autres, mais par d'autres voies aussi, voilà, puisque c'est pas le même voix, voilà, qui ressort. C'est pas, il recrache pas. C'est, il a une manière de le faire sortir autrement à partir de ce qu'il est. Et donc, l'éponge va aussi devenir symboliquement, en tout cas chez saint Ambroise, un modèle du chrétien à l'écoute de la parole de Dieu. Donc, si je vous entends bien, ce qu'on apprend de l'éponge, ce que l'Église vit actuellement, très souvent, ce qu'on appelle la voie synodale, écoute, prise de la parole et tout ce qui en suit avec les décisions et de témoignages.
Oui, oui, alors voilà, on peut dire Voilà, ce que le symbole, la voile c'est les synodale est spongieuse. Voilà. Oui. Vous, Mais, oui, vous savez, dans votre réflexion, il y a quand même cette citation très intéressante de l'hymne Laudation que l'éponge aussi, quelque part, préfigure ce petit fragment, mais qu'il y a autant sous chaque fragment que sous la totalité. La réalité ne peut se briser, seul le signe est morcelé. oui. Alors, l'Audation, qui est un chant eucharistique de saint Thomas d'Aquin, effectivement, mais parce que l'éponge, quand on la coupe en morceaux, en fait, quand elle est vivante, elle se recompose, elle recompose deux éponges intègres les unes l'une comme l'autre. Donc, effectivement, je fais ce rapprochement avec l'Eucharistie. Quand on brise l'hostie, il n'y a pas deux moitiés de Jésus, hein. Le corps est tout entier sous chaque fragment. C'est Et donc, peut-être aussi le signe de la communion même ecclésiale, de notre lien les uns avec les autres. bien sûr, bien sûr. Donc là, vous donnez un exemple justement où là, j'essaye de faire une lecture qui n'était pas faite par les pères, hein, parce que leur conscience on peut entrer vraiment dans le détail de ce que fait un animal. Et par exemple, les pères de l'Église ne parlent pas tellement du fait que, peut-être pour le ver de terre, mais le fait que quand on divise l'éponge, voilà, et je me dis, mais c'est vrai que le Christ touche cette éponge, donc il nous l'indique ultimement. Et on peut faire, voilà, faire cette lecture spirituelle. Merci beaucoup, Fabrice Adjadj. Là, on va terminer notre conversation à deux pour que les participants et les participantes puissent aussi entrer en conversation avec vous. Moi, pour le moment, je vous remercie. Je vous dirai quelques Merci, Bernard. autres mots vers la fin. Je peux intervenir aussi entre-temps. Marie, veux-tu bien nous guider à travers les questions qui étaient posées? Oui, absolument. Alors, donc, comme vous venez de le dire, c'est maintenant la période de questions. J'en ai déjà trois à vous poser, mais n'hésitez pas, surtout dans le public, à continuer à en poser. Je les lirai en votre nom. C'est dans l'onglet Q&A ou QNR au bas de votre écran, je vous le rappelle. La première question nous vient de Monsieur Roger Labbé, qui remarque que les chiens ont mauvaise presse dans la Bible. Alors, vous en avez déjà parlé un peu pendant notre conversation, mais il aimerait bien, il a un ami qui a un chien et que ça préoccupe beaucoup, qui aimerait bien savoir ce qu'en dit la Bible et pourquoi ça a si mauvaise presse. Oui, alors, non, il n'y a pas si mauvaise presse, puisque je vous ai dit, il y a le chien de Tobie, il y a le chien de la Cananéenne, enfin, de la Syro-Phénicienne. Donc, on peut pas dire qu'il a mauvaise presse. Maintenant, il faut toujours comprendre une chose, plutôt que poser une question de ce genre, c'est que tout, tout symbole est ambivalent. C'est-à-dire on peut prendre une chose et voir, parce que le chien n'a ni bonne ni mauvaise presse en soi, elle a plutôt bonne presse, c'est un vivant que Dieu a voulu. Mais on peut aussi en faire l'image de quelque chose qui peut être un vice, aussi bien que d'une vertu que d'un vice. Et alors, bien sûr, par exemple, s'il y a un animal qui a mauvaise presse par excellence, c'est le serpent. Bien sûr, le serpent, voilà, c'est l'antique serpent, bah, c'est Satan, c'est le démon, c'est bien sûr. Et en même temps, c'est un symbole du Christ. Le serpent, c'est le serpent de bronze qui est élevé aussi au désert, et ceux que Moïse élève au désert, et ceux qui le regardent sont guéris. Donc, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que tout animal en tant qu'il est bon en lui-même. Tout peut en tant qu'il est une créature de Dieu, on peut en tirer un enseignement. Mais certains pères vont tirer dans un sens, d'autres dans l'autre. On peut aussi bien faire une lecture de certains vices. On peut penser la gloutonnerie à partir du cochon. Voilà. Mais on peut faire aussi du cochon le symbole de la fécondité, par exemple. Merci beaucoup. Euh, Stéphane Balaguer nous dit qu'il est surpris que vous n'ayez pas parlé pendant la conversation de l'homme esclave de l'animal dans le métier, par exemple, d'agriculteur-éleveur. Conséquence du consumérisme occidental. Il souligne d'ailleurs qu'en Occident, certaines personnes sont devenues des bêtes de somme, des animaux de servitude bien moins bien traitées
qu'un chat du XVIe siècle, et donc il voulait savoir ce que vous en pensiez compte tenu de votre livre. Oui, bon, mon livre n'aborde pas tout. Mon livre pose la question de la valeur de l'animalisme. C'est-à-dire que aujourd'hui, la question de la maltraitance des bêtes, c'est vrai, par rapport à l'abattage industriel. Ce que j'essaye de montrer, c'est que tuer une bête dans la Bible, ça n'est jamais innocent et que c'est toujours pensé comme en lien avec le sacrifice rituel. Donc on n'abat jamais une bête comme ça, enfin, telle sorte que anodin. Il y a toujours un certain rapport à la mort et qu'il faut penser. Donc ça, j'en parle. Maintenant, est-ce que le fait qu'on a traité des hommes comme du bétail, parce que si j'ai bien compris, c'est plutôt ça hein, qui est posé comme question. Euh, oui. Euh, et ça, c'est bien sûr la question de base. Dans la Bible, on pourrait dire que c'est la question de la servitude en Égypte. L'Exode, c'est sortir de la maison de servitude. Et donc, c'est sortir de cette domination, de cette emprise de Pharaon qui a réduit les Hébreux à une servitude où ils sont comme des bêtes de somme. Voilà. Donc ça, c'est certain, et qu'il y a une dignité humaine et que l'Exode nous parle de cette chose-là. Mais ce qui est très beau, c'est que justement, l'Exode consiste à sortir non seulement soi-même, son peuple, de la certitude, mais de sortir avec ses bêtes. Et ce qu'on oublie, c'est que aussi bien dans les plaies d'Égypte que dans la libération de l'Exode, il y a toujours une solidarité des hommes et des bêtes. Souvent, les plaies atteignent les bêtes et les hommes en même temps. Et surtout, Moïse, dans sa dernière demande, parce que vous savez que Pharaon dit, OK, vous pouvez partir, puis Moïse revient voir Pharaon, il dit, OK, on peut partir, mais on doit partir avec nos bêtes, parce que nous ne pourrons pas euh, 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 louer Dieu, célébrer Dieu, adorer Dieu sans nos bêtes. Alors bien sûr, il y a l'idée du sacrifice, mais l'idée, c'est pas des bêtes pour s'alimenter, c'est vraiment le fait que, pour honorer Dieu, pour rendre un culte à Dieu, il faut que nous sortions d'Égypte avec nos bêtes. Ça, c'est une chose incroyable. Et donc, et Pharaon ne veut pas. C'est-à-dire qu'il est prêt à les laisser partir, mais sans les bêtes, parce qu'il a peur qu'ils ne reviennent pas, bien sûr. Hein, c'est pas seulement parce il veut garder les bêtes. Bon. Et c'est ça qui va conduire à la mort des premiers-nés. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la dernière plaie, enfin la grande plaie d'Égypte, la mort des premiers-nés de l'homme et du bétail, ouais, des Égyptiens et du bétail égyptien, c'est lié au fait que Pharaon ne peut pas laisser les Hébreux partir avec les bêtes. Donc qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend que, bien sûr, que le consumérisme, si c'était là, je reviens à la question qui était posée, c'est-à-dire une manière un déséquilibre dans notre manière d'entrer en relation avec les nourritures, notamment, eh bien, aboutit non seulement à l'asservissement de certaines personnes qui deviennent comme des bêtes de somme, mais aussi à une grave maltraitance des bêtes. Et c'est pour ça que donc les deux sont d'une certaine façon asservis et diminués ensemble. Et bien sûr, bon, moi, je suis pas un vegan, hein, je suis en train de faire l'éloge ici de l'élevage traditionnel et d'un abattage qui est celui comme on le voyait autrefois dans les villages, où c'était pas tous les jours qu'on mangeait de la viande, mais c'était à chaque fois qu'on le faisait, il y avait un moment où tout le monde se rassemblait et où la violence de l'abattage était vue, même par les enfants. Et voilà, nous, on voit rien. On mange de la viande sous cellophane. Et nos enfants ont de plus en plus envie de manger des choses qui ressemblent à du plastique. Bon, voilà, bah, il faut voir ça. Il faut voir les fruits qui sortent de la terre. Il faut voir aussi le sang des bêtes pour être dans une lucidité de la dimension dramatique de notre vie, d'une part, mais aussi pour voir que c'est jamais anodin, voilà, de manger de la viande. C'est pour ça que je propose d'ailleurs un bénédicité particulier pour les moments où on mange de la viande. Voilà.
Merci beaucoup pour cette réponse. On a beaucoup de questions beaucoup de gens sont très intéressés par ce que vous dites. La suivante nous vient de James Langlois. Les animaux domestiques ont-ils un rôle à jouer dans le foyer des chrétiens aujourd'hui, selon vous? Oui, alors, il est certain que la Bible parle très peu d'animaux domestiques, à part peut-être le chien de Tobie et ce chien qui est sous la table. Mais bon, voilà, bien sûr, dans l'Évangile. C'est plutôt l'animal d'élevage qui est en jeu. Et donc, il faut bien distinguer. Nos relations sont quand même différentes entre les animaux sauvages, les animaux d'élevage, donc les animaux domestiques, sachant que c'est vraiment une distinction qui se fait dès l'origine, dès la création, des premières créations au premier jour, entre bêtes sauvages et bêtes domestiques. C'est très curieux. En tout cas, c'est pas les mêmes mots en hébreu. Et puis, là, les animaux qui deviennent alors voilà, des animaux de compagnie. Donc, il faut distinguer voilà, le sauvage, le domestique, et en plus des degrés dans la domesticité, puis l'animal de compagnie. Alors, donc, la question, je pense, porte sur l'animal de compagnie. Qu'est-ce qu'on fait avec ces animaux de compagnie? Il y a aujourd'hui, bien sûr, un culte de l'animal de compagnie. Il y a une religion du chien qui a été très bien décrite par un cinéaste français, disciple de Jean-Luc Godard, qui s'appelle Luc Moulet. Il a fait un très beau documentaire qui s'intitule L'Empire de Médor. Et effectivement, c'est effrayant, en fait. Bon. Donc, il y a un culte du chien, et ce que disait le curé d'Ars, enlever un prêtre dans un village, le jour où il n'y a plus de prêtre dans un village, les hommes se remettront à adorer les bêtes. Bah oui, ça c'est un drame. Mais je tiens à dire que ça ne veut pas dire que l'animal de compagnie est à rejeter. Et c'est pas parce qu'il y a des abus ou le bonhomme se rabat ou la bonne femme se rabat sur son petit chien par misanthropie, vous voyez, qu'il n'est pas bon d'avoir tel ou tel animal de compagnie. Et moi, je vois comment, d'une part, le chien, moi je dois énormément en fait au chien que j'ai eu dans mon rapport au monde, et dans cette ouverture justement au monde du vivant, au-delà des questions simplement humaines. Et puis le fait que c'est un être comment dire, qui nous arrache souvent aux simples questions de rapport de force, de rapport psychologique, de rapport voilà, qu'on peut avoir avec nos congénères. Euh, Moi, maintenant, j'ai plus d'animaux de compagnie, mais je souhaite quand même en avoir bientôt parce que j'ai 10 enfants. Le dernier a 2 ans, mais le dernier est trisomique. Et je suis assuré qu'un chien, par exemple, pour lui, serait quelque chose de, de très beau, qu'il ait son chien, qu'il ait son rapport avec cet animal, voilà, dans la conscience, dans la prise de conscience de sa propre humanité et dans la responsabilité d'avoir soin pour des êtres, voilà, d'autres vivants qui sont mystérieux. Et moi, je sais je pense que j'ai appris ma première responsabilité aussi comme enfant à l'égard de ma chienne Nouchka. Oui. Vous savez, je me permets d'intervenir parce qu'on a parlé un peu de consumérisme, des animaux de compagnie. Dans votre réflexion, il y a une très belle, je pense, l'approche qui tend vers l'approche saine pour aussi apprendre à être humain en lien avec les animaux, où vous dites quand même, je préférerais dire à ma femme que c'est ma gazelle ou mon petit chat plutôt que mon nouveau Mac Air ou Dell. Et être comparé au chant des oiseaux plutôt que à nouveau vidéo de TikTok. C'est peut-être, je pense qu'il y a une réflexion très surprenante et très interpellante, je pense, pour la génération d'aujourd'hui. Oui, c'est évident. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le langage de l'amour n'a pas eu de problème à solliciter, n'a pas de problème à solliciter les plantes et les bêtes. Et, et c'est d'ailleurs une chose que j'ai découverte dans un entretien donné par Georges Brassens. Euh, Georges Brassens, qui pour moi est un grand écrivain, un grand enfin, ses chansons sont
contiennent des textes admirables. Mais c'est très curieux, on oublie que Georges Brassens est à ce point notre contemporain. Il parle jamais, il est le contemporain des satellites, il est le contemporain des avions à réaction, il est le contemporain, et il n'en parle jamais. Et dans un entretien qu'il a avec un religieux, je me demande si ça n'est pas d'ailleurs un assomptionniste, Oui, oui, c'est André Sève. voilà, André Sève, donc un prêtre assomptionniste, dans cet entretien, il dit, mais pour moi, des amoureux, je ne les vois pas dans un HLM ou dans un truc bétonné. Pour moi, c'est toujours la meule de foin, quoi. Voilà, ils vont s'allonger dans une meule de foin. Et donc, on va voir, on va revoir bah, justement les bêtes, les plantes dans la chanson de Georges Brassens, qui lui donne une force éternelle. Et dans toutes les chansons d'amour, bah oui, on revient à cela. Alors que, oui, la comparaison, effectivement, avec des appareils électroniques est assez pauvre. Voilà, on peut le dire. On le dit plutôt de manière négative, c'est-à-dire, voilà, quand on pète un câble, quand on bug. Mais de manière positive, c'est quand même assez rare. Merci. Alors, je pense qu'il y a trois questions qui sont assez liées les unes aux autres, donc je vais vous les proposer en même temps. Pénélope Olive commence en nous disant, mon chien a été un bon compagnon dans un temps difficile et m'a même une fois sauvé la vie. Mon fils m'a dit que son chien a été un bon compagnon lors des années pendant la maladie de ma belle-fille qui est avec le Seigneur actuellement. Maintenant, excusez-moi. Il a trouvé difficile quand son chien est arrivé à la fin de sa vie aussi. Est-ce qu'on peut dire que Dieu utilise les animaux pour nous amener à la paix et le soutien, nous accompagner dans les temps difficiles. À cette question, j'ajouterai celle de Jean-Noël Laprise qui, lui, parle de François d'Assise. Il dit François d'Assise était très proche des animaux et louait Dieu pour leur existence. Aujourd'hui, aurions-nous à nous rapprocher des animaux pour qu'ils nous aident dans notre prière vis-à-vis de notre Dieu? Et finalement, Marthe Aubuchon conclut avec sa propre question, y aura-t-il des animaux au ciel? Il m'a semblé que ces trois questions étaient Oui. assez intéressantes à présenter ensemble. Donc voilà. Alors, première chose, Dieu se sert de tout. Hein. Il est le créateur de toutes choses, il peut se servir de tout. Des animaux, mais je ne sais pas, on peut recevoir une consolation à travers tel personnage de fiction dans une série américaine, on peut recevoir une... Voilà. Par exemple, je parle des séries américaines, mais par exemple, parce que en ce moment, je suis en train de finir un livre sur Tom Cruise, figurez-vous. Donc voilà, mais puisque j'ai parlé des bêtes, pourquoi pas de Tom Cruise, qui est un animal étrange. Et donc, je vous vois faire la grimace, Marie, vous voyez, donc voilà. Désolée. Excusez-moi, je suis désolée. Ah, est-ce que c'est Mission Mais Impossible 7? voilà, bien sûr, bah, c'est en lien avec la question de la mission et des personnages qu'il joue en permanence. Enfin, vous verrez, peut-être que vous le publierez chez Novalis. Mais la question et c'est surtout de dire, voilà, il peut y avoir des figures comme ça qui, dans un film, indépendamment d'ailleurs de leur vie personnelle, hein, vous voyez, mais on s'attache à tel ou tel personnage, à tel ou tel, et ça peut nous porter, ça peut devenir des exemples, ça peut devenir... Voilà, donc ça c'est une question, le rapport qu'on a d'une manière générale. Et toute chose, hein, bon. Alors, bien sûr qu'il y a quelque chose de très particulier chez l'animal qui le rend supérieur à n'importe quel chatbot, à n'importe quel robot de compagnie. C'est que l'animal partage avec nous la destinée d'être un être sensible et mortel. Et vous voyez, j'en parle d'ailleurs, hein, je parle il y a un passage, vous vous en souvenez, Édouard, d'une vieille dame à qui on apporte un robot de compagnie et Tout qui à fait. regrette son fox terrier. Voilà. Et justement, parce que quand je caresse le chien, quand j'ai une relation avec le chien, j'ai cette solidarité dans cette destinée d'être un être sensible, capable de jouir de la lumière, euh, de ce que la pièce est un peu chauffée, d'une caresse, mais aussi capable de souffrir et de mourir. Et c'est cette communauté de destin qui est absolument inouïe et que nous sentons spécialement, bien sûr, avec les animaux de compagnie. Donc c'est pour ça que la plus performante des machines, avec le meilleur deep learning, et qui nous produit toutes nos enfants, nos photos d'enfance, qui nous redonne en images de synthèse nos amis défunts, oui, mais n'a pas cette communauté de destin avec nous, alors qu'une bête là. Donc oui,
il y a une compagnie réelle. On partage le même pain, la compagnie, mais on partage le même sort de mortalité. Et le même œil, je pourrais presque dire, effaré devant la mort. Voilà. Donc ça, c'est absolument, oui, irremplaçable, en tout cas par la machine. Mais pas, bien sûr, si ça se met à remplacer notre frère ou notre sœur humain, là, ça devient périlleux. Voilà. J'en arrive à la fin. Sur la question des animaux au paradis, j'en parle pas dans ce livre-là parce que c'est mon sujet. J'ai écrit un livre qui s'intitule Le paradis à la porte, et c'est sur une joie qui dérange, qui est apparu aux éditions du Seuil, qui existe en poche maintenant. Et c'est une question que j'aborde. Alors, c'est une question que j'aborde aussi dans mon livre Écologie tragique, plus récent. Mais il va de soi que si la Bible nous parle d'une telle relation aux bêtes, la vie glorieuse va assumer cette relation d'une manière ou d'une autre. Voilà, je ne veux pas entrer trop dans le détail ici, mais on ne peut pas imaginer que le paradis céleste soit moins riche que notre vie terrestre, et moins diversifié, et moins, et où Dieu aurait moins de fantaisie. Non, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Parce que là, c'est ne pas comprendre ce qui est en jeu dans la vie éternelle. Cette vie est une préparation, cette vie que nous vivons aujourd'hui, et c'est le lieu d'entraînement. Vous savez, quand on est dans le manège, on apprend à faire du cheval, on fait des chutes, on se fait mal, peut-être parfois on se rebelle, on maltraite la bête, de telle sorte qu'on ne pourra jamais vraiment sortir de ce manège. Euh, mais voilà, donc c'est un entraînement extrêmement pénible et pénible jusqu'à la mort. Mais le but, c'est après de sortir, de faire cette grande chevauchée, vous voyez, dans les prairies éternelles, la grande cavalcade. Voilà, et donc comment serait-ce moins exaltant et moins riche que ce que nous vivons ici-bas? Merci, Monsieur Hadjadj. Le temps touche à sa fin et avant que Marie nous donne les dernières consignes, je dois vous dire que en vous lisant depuis plusieurs années, je peux dire que vous nous propulsez toujours à aller peut-être dans les chemins où on ne veut pas, au-delà qu'on est d'accord, pas d'accord. Vous, voilà, allez plus loin quand vous dites il ne faut pas se limiter, il faut s'ouvrir à d'autres horizons. Dans ce nouveau livre, Dieu des bêtes, vous aussi nous invitez non pas de donner toutes les réponses, mais explorer ce monde en relation, en communion avec lui. Et pour terminer, je vais vous remercier parce qu'il y a quelque chose vers la fin du livre, vers la fin de réflexion que je pense aussi peut être important pour nos sociétés qui traversent en ce moment des épreuves terribles de radicalisation, de fragmentation. Et vous donnez cet exemple dans le même chapitre d'ailleurs que l'éponge de perles, Hmm. De et l'huître, ah, de l'huître. de huîtres, oui, et de perles qui se produit dans l'huître. Et vous écrivez, la perle est résultat d'une haute défense particulière, qui ne repousse pas, mais accueille le mal jusqu'à le changer en joyau de blancheur éclatante. La blessure est soignée par l'anoblissement de l'agression. C'est une phrase qui m'a frappé particulièrement compte tenu de l'aspect mondial historique, ecclésial. Comment précisément suivre et donc apprendre à cette école pour ne pas dire c'est pas grave ou ça ne compte pas ou tomber dans l'amertume, mais précisément chercher cette perle dont parle Jésus. Merci beaucoup pour cette réflexion. Je vous remercie pour ce webinaire et maintenant la parole à Marie pour nous un peu donner les derniers consignes et nous guider.
Malheureusement, notre séance tire à sa fin. Il y avait vraiment beaucoup de questions. Je suis vraiment désolée qu'on n'ait pas pu toutes les poser, mais j'espère que vous avez apprécié autant que moi cette discussion. Merci encore, Monsieur Hadjadj, de votre participation et d'avoir accepté de parler de ce sujet passionnant. C'est maintenant l'heure du tirage au sort. Avant d'annoncer la personne gagnante, j'en profite pour vous dire que le ou la gagnante sera contactée par courriel pour qu'elle puisse nous transmettre l'adresse à laquelle il ou elle souhaite recevoir le dieu des bêtes. Alors, le gagnant est... il s'agit de Charles Gagnon. Monsieur Gagnon, je vous contacterai à l'adresse grâce à laquelle vous vous êtes inscrit pour ce webinaire. Si vous ne recevez pas de courriel de ma part d'ici vendredi, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse courriel est dans la boîte de clavardage. Parfois, les courriels tombent aussi dans les indésirables, donc n'hésitez pas avant de m'écrire à vérifier que ça n'a pas été le cas. Je vous rappelle que Novalis offre un 25% de rabais à l'achat du livre Le Dieu des bêtes. Je vous transmets le code promo pour profiter de ce rabais. Il devrait apparaître également dans la boîte de clavardage située en bas de votre écran. Il vous sera également envoyé par courriel dans le courant de la semaine prochaine avec le lien de la vidéo disponible sur notre chaîne YouTube. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de le noter là tout de suite. Vous avez jusqu'au 11 mars 2025 inclusivement pour profiter de cette promotion. Finalement, merci à vous toutes et à vous tous, les participants de ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié cette séance. Au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore et bonne fin de journée à tous. Merci Et moi, Marie. voilà, et moi, pour ma part, encore une fois, merci beaucoup, Fabrice Adjadj. Je voulais saluer tous mes amis du Canada, mes anciens étudiants aussi, hein, parce qu'on a eu un certain nombre d'étudiants, notamment un gagnon d'ailleurs. Hein, mais je suis d'ailleurs étonné que ce soit un gagnon qui ait gagné, mais enfin bon, c'était prédestiné. Et bien sûr, tous mes amis du Verbe qui me font l'honneur en fait voilà, d'accueillir aussi mes textes depuis quelque temps maintenant. Voilà, merci. Et je vous invite à lire le livre Dieu des bêtes.